Bonjour, je suis Elisabeth Moulin, pasteur adjoint de l'église Ecclésia 21 à Nice et je suis ravie de vous accueillir dans cette émission. Nous allons parler de la prière aujourd'hui et la prière, c'est un des sujets que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que la prière est un des sujets les moins enseignés et pourtant tellement essentiel à notre vie en Christ. Je voudrais aujourd'hui regarder avec vous 1 Thessaloniciens 5, 23 qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, et là il va nous dire ce que, votre être, et là il va nous dire ce qu'est notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, tout chrétien qui a un minimum de connaissances est d'accord pour reconnaître que nous sommes un esprit et que l'essentiel de notre vie, de notre relation avec Dieu est lié à cette vie dans notre esprit. C'est d'ailleurs, si vous notez bien, ce que l'on dit, ce dont on parle en premier à une personne qui accepte Jésus dans sa vie. On lui dit que Jésus a recréé son cœur, on lui dit que son esprit, c'est la partie la plus importante de lui parce que c'est vraiment lui. On lui dit que l'Esprit de Dieu demeure dans son esprit. Et tout ça, c'est vrai et tout ça, c'est bon. Mais, bizarrement, lorsque l'on pose une question aux chrétiens, la question aux chrétiens, comment es-tu impliqué dans ton église? C'est étrange, mais très souvent les chrétiens, le premier réflexe du chrétien, c'est de dire « je sers Dieu dans mon église » en faisant le ménage, ou peut-être en faisant l'accueil, en faisant du secrétariat, en faisant de la sécurité. Immédiatement, on parle de notre implication physique. C'est très très bien, c'est super et en tant que pasteur, je peux vous dire combien c'est essentiel que chaque chrétien soit impliqué physiquement dans son église parce qu'entre autres, une des raisons, c'est parce que c'est une des avenues de croissance spirituelle, le service dans l'église. Mais, ceci étant, on doit bien reconnaître que c'est quand même assez étrange que lorsque l'on parle implication, c'est-à-dire service à Dieu, on pense d'abord implication physique. Or, si la partie la plus importante, si je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps, comment se fait-il que les chrétiens n'aient pas le réflexe de dire « je suis impliqué spirituellement ». Ça, c'est notre première implication. Écoutez bien ce que nous dit Romains 7, 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Il y a une autre version, la parole vivante, qui nous dit d'une manière spirituelle avec les forces que nous donne l'Esprit du Christ en nous. Ici, Dieu est en train de nous parler d'un service spirituel, d'une implication qui émane dans notre esprit. Effectivement, il existe une implication, un service à Dieu qui est spirituel et c'est réservé à toute personne qui est née de nouveau. Et c'est une place, c'est un service qui est absolument unique et particulier à chacun. Quelqu'un peut faire le travail que vous faites à l'accueil. Quelqu'un peut faire le travail que vous faites au secrétariat. Dans notre service naturel, grosso modo, tout le monde peut être remplacé. Mais dans notre service spirituel, mes amis, seul vous pouvez tenir cette place. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un esprit est unique et particulier. Il n'existe pas deux esprits pareils. Parce que la vie de notre esprit dépend de la vie déjà de Christ en nous, de notre relation avec Dieu, de la révélation qu'on a de lui, de la parole qui nous est révélée. Notre esprit est unique. Aussi, cette implication et ce service spirituel est unique. Et ce service s'appelle la prière.
Bien sûr, prier, bien sûr, c'est parler à Dieu pour le plaisir de la communion avec lui. C'est parler avec Dieu pour simplement partager ce qu'on a sur le cœur. Mais c'est aussi, la prière, c'est aussi servir son royaume. Comment? Eh bien, tout simplement quand on prie pour ses plans, pour ses buts. Quand on prie, on articule la volonté qui est dans le ciel, on l'articule sur la terre. Quand je fais ça, je le sers. Et moi, esprit recréé, parfait en lui, totalement conforme à lui, lorsque j'articule cette volonté sur la terre, quand je collabore avec son esprit pour parler son plan, eh bien, c'est un service à Dieu. Prier pour l'Église, pour notre génération, pour notre vie, mes amis, c'est servir Dieu, c'est servir son royaume. Alors, on ne sert pas forcément, bien sûr, en empruntant un accès naturel, la porte de l'Église. Non, on emprunte un accès spirituel, pas un accès à vrai dire, l'accès spirituel, Jésus-Christ, qui est la porte vers le Père. Éphésiens 2, 18 nous dit quoi? Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Une statistique que j'ai lue il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours de l'actualité, mais je ne pense pas que ça ait fondamentalement changé, nous disait qu'aux États-Unis, par exemple, je ne connais pas pour la France, c'est pour ça que je cite cette statistique, aux États-Unis, 20% des chrétiens sont impliqués dans les réunions de prière de leur Église. Il m'est arrivé d'entendre que dans une grande église, il y avait une réunion de prière par mois. Et honnêtement, ça me dit, quand j'entends que 20% des chrétiens sont impliqués dans les réunions de prière de leurs églises, ça me dit quoi? Eh bien, ça me dit que c'est 80% qui n'ont pas compris que la première façon de servir son Dieu est de le servir de son esprit. Et que la première implication doit être spirituelle. Et on ne va pas l'expliquer cette fois-ci, mais mes amis, si vous saviez combien le Seigneur a besoin de votre service, combien le Seigneur veut collaborer avec vous. Et la première collaboration, c'est celle de votre esprit. Quand on a compris qui on est maintenant que le salut a été obtenu par Jésus, alors mes amis, on s'implique dans les choses du royaume. On s'occupe des choses du royaume. Et c'est ce que je veux vous inviter par cette petite capsule. C'est, mes amis, si vous saviez combien vous êtes utiles au corps de Christ, utiles à Dieu, lorsque vous acceptez de le servir, de servir votre génération, de servir votre Église par la prière. Écoutez, seul un chrétien peut faire ce genre de service. Et c'est pour ça que c'est un privilège et que je veux vous inviter à l'utiliser, en abuser et être tout ce que vous devriez être sur la terre, mais également en tant qu'esprit, dans votre service à Dieu. Voilà, je voulais vous encourager et j'espère que ça vous donne envie de prier. Mes amis, c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivées. C'est d'avoir un esprit recréé qui puisse fonctionner devant Dieu tel qu'il a toujours voulu. Merci, au revoir.